Salam alaikum. Bonjour. Aujourd'hui, on va travailler un problème sur les suites. Donc, si vous voulez, on a une suite qui est définie par une méthode récurrente, c'est-à-dire n plus 1 en fonction de n, voilà. Alors, on a E0 est égal à 2, le premier terme de la suite est égal à 2. Première question, donc montrer que pour que n appartienne à n, on a n est supérieur strictement à 1. Donc, on va utiliser, si vous voulez bien sûr, la démonstration par récurrence. Alors, pour utiliser le raisonnement par récurrence, on a 3 étapes, donc comme un escalier, d'accord? Donc, on vérifie que première étape est vérifiée, donc c'est-à-dire est vrai, et on suppose qu'on est dans une étape n par exemple, et on montre que si on est dans n, alors on peut arriver à n plus 1. Et voilà, conclusion. Donc, si on est dans 0, alors on est dans 1, et ainsi de suite, jusqu'à n. D'accord? Donc, c'est ça la démonstration par récurrence. Donc, alors, il faut s'assurer que n supérieur à 1, c'est-à-dire cette inégalité, est vraie, bien sûr, pour E0. Alors, on a E0 égale à 2 et on sait déjà que 2 est supérieur strictement à 1. Donc, d'après 1 et 2, donc, on remplace 2 par E0. Donc, E0 est supérieur à 1. C'est une assertion. Donc, assertion vraie, n égale à 0. Alors, l'hypothèse, donc, première étape, c'est celui-là. Donc, deuxième étape, donc, pour n appartient à n fixe, on suppose, est vrai, c'est une assertion qui est vraie, et on montre que n plus 1 supérieur à 1 est vrai. On a deux méthodes à faire ici pour montrer ça. Donc, on peut montrer par l'encadrement ou bien la différence. Donc, dans cet exercice, on va utiliser l'encadrement, c'est-à-dire vous pouvez remarquer que n plus 1 s'écrit en fonction de n. Donc, on va multiplier n par racine de 2 sur 2. Donc, c'est pour cela on met ici racine de 2 sur 2 fois en supérieur strictement, racine de 2 fois, on multiplie ici par racine de 2 sur 2, et ici fois racine de 2 sur 2. D'accord? Donc, racine de 2 sur 2 n, supérieur strictement à racine de 2 sur 2. Voilà. Ensuite, on ajoute ce nombre dans les deux côtés, c'est-à-dire implique racine de 2 sur 2 en plus le nombre suivant, donc 2 moins racine de 2 sur 2 est supérieur strictement à racine de 2 sur 2 plus ce nombre, c'est-à-dire 2 moins racine de 2 sur 2. Donc, cette expression, c'est tout simplement en plus 1 supérieur strictement. Après les calculs, on a ici le même dénominateur, donc racine de 2 moins racine de 2, c'est 0. Donc, il vous reste 2 sur 2, c'est 1. Donc, voilà. Donc, notre résultat. D'accord? Ensuite, conclusion. Troisième étape, c'est la conclusion. Donc, conclusion. Pour que n appartient à n, on a n inférieur strictement à 1 est une assertion vraie. Est une assertion qui est vraie. Voilà, donc, la première question. Il faut montrer cette égalité. Donc, pour montrer cette égalité, donc, on utilise tout simplement, on écrit pour que n appartient à n, entre parenthèses, on a tout simplement en plus 1, moins en, on remplace chaque terme par sa valeur, en plus 1 s'écrit
de la manière suivante. Donc, racine de 2 sur 2 fois EN plus 2 moins racine de 2 sur 2 moins EN, c'est-à-dire moins EN ici. Donc, on a ici EN et EN. Donc, on a le choix de factoriser par EN ou bien de faire une autre chose. Moi, je préfère de écrire racine de 2 sur 2 moins 1 fois EN. Je factorise par EN ici. Donc, EN facteur de racine de 2 sur 2 moins 1. Donc, voilà. Plus 2 moins racine de 2 sur 2. Après, on rentre les nombres au même dénominateur, c'est-à-dire ici fois 2 sur 2. Donc, racine de 2 sur 2. Donc, on a racine de 2 moins 2 sur 2 fois EN. Ici, on factorise par un moins, donc moins. On factorise par un moins. Donc, racine de 2 moins 2 sur 2. Ensuite, on a un facteur commun. Donc, ici, le facteur commun. Donc, racine de 2 moins 2 sur 2, facteur de n, moins 1. Et voilà le résultat. Donc, conclusion, pour 2n appartient à n, on a tout simplement n plus 1 moins n est égal à la racine de 2 moins 2 sur 2, facteur de n moins 1. Voilà. Ensuite, déduire que la suite de n est décroissante. Ensuite, est convergente. Donc, pour montrer que f est décroissant, pour montrer que la fonction est décroissante, il faut calculer toujours n plus 1 moins en. Donc, si ce terme est positif, alors la suite est croissante. Si le terme est négatif, alors la suite est décroissante. Donc, on a déjà travaillé ce terme, c'est-à-dire on a déjà calculé n plus 1 moins en pour 2n appartient à n. On a toujours en plus 1 moins en égale racine de 2 moins 2 sur 2 fois en moins 1. Donc, or, racine de 2 moins 2 sur 2 est un nombre négatif. Pourquoi ce nombre est négatif? Car racine de 2 est inférieur strictement à 2, c'est-à-dire racine de 2 moins 2 est inférieur à 0. Et encore, en. Donc, on revient à la première question. La première question, on a déjà montré que en est supérieur strictement à 1. Donc, c'est pour cela, on l'écrit ici. Donc, en est supérieur strictement à 1. Ça implique que en moins 1 est supérieur strictement à 0. Donc, on a ce terme est positif. Donc, ce terme est positif, ce terme est négatif, leur produit est négatif. Donc, d'où, pour n appartient à n, on a en plus 1 moins en est inférieur strictement à 0. Conclusion, notre suite en est décroissante. Alors, on va montrer que la suite est convergente. Donc, pour montrer que la suite est convergente, donc, on utilise l'astuce suivante. On a déjà montré que en est supérieur strictement à 1. Ça est vrai pour tout n appartient à n. Et ça signifie que notre suite, la suite de n, est minorée par 1. Donc, c'est une suite qui est minorée par 1. D'accord? Ensuite, notre suite en est décroissante. Donc, est décroissante. Donc, conclusion, ça implique que, conclusion,
notre suite EN est convergente. Voilà. On passe à la question 3. On pose que Vn est égal En moins 1. Donc, c'est une relation qu'on va utiliser, la relation entre En et Vn. Pour que N, bien sûr, appartient à N. Le premier terme de V, c'est 0, car 0 appartient à N. Montrer que la suite Vn est une suite géométrique et déterminer sa raison et son premier terme, d'accord? Donc, pour montrer qu'une une suite est géométrique, généralement, on utilise pour montrer que Vn plus 1 égale à que fois Vn. C'est ça. Donc, il faut chercher un nombre réel que ne dépend pas de n. Pour que n appartient à n, on a Vn plus 1 égale En plus 1 moins 1. On remplace En plus 1 par sa valeur. Donc, En plus 1, voilà En plus 1. On remplace par sa valeur. Donc, on met ici ce terme. Donc, racine de 2 sur 2, En, plus 2 moins racine de 2 sur 2, moins 1. On va créer ici moins 1. Moins 1, c'est moins 2 sur 2. Ensuite, égale racine de 2 sur 2, En, plus, on a ici 2 moins 2, c'est 0. Et on a moins, donc attention, on va écrire, on a ici 2 moins 2, c'est 0. Il vous reste moins racine de 2 sur 2. Voilà. On remarque que Vn, ici, pour arriver à Vn, donc on a ici, devant En, on a 1, et ici, on a racine de 2 sur 2. C'est pour cela, on fait quoi? On factorise par racine de 2 sur 2 pour arriver à 1. Donc, 1 En, c'est-à-dire En, moins, donc voilà, donc, moins 1, moins 1. Et comme vous voyez, En moins 1, c'est Vn, donc racine de 2 sur 2, Vn. Conclusion, Vn est une suite géométrique de raison que égale racine de 2 sur 2. On va maintenant calculer le premier terme. Donc, on met ici le premier terme. On a déjà la relation Vn égale En moins 1. Ça implique que V0 égale E0 moins 1. Donc, E0, c'est 2, comme vous voyez. Donc, 2 moins 1 égale à 1. Donc, V0 égale à 1. Donc, voilà, notre suite est géométrique. Sa raison égale à racine de 2 sur 2. Et son premier terme, c'est E0 est égal à 1. On passe à la quatrième question. Écrire En en fonction de N. Puis, en déduire la limite de la suite En. Dans le cours, pour écrire une fonction En, une suite En en fonction de N, il faut que la suite soit En est arithmétique ou bien géométrique. Mais dans notre cas, En n'est pas géométrique, n'est pas arithmétique, mais elle s'écrit sous la forme d'une fonction géométrique, c'est-à-dire En s'écrit en fonction de Vn. D'accord? Donc, En égale à Vn plus 1. Donc, nous, on va écrire Vn en fonction de N. Ensuite, on fait une conclusion, c'est-à-dire, on arrive à écrire En en fonction de N. D'accord? Donc, un petit rappel, pour écrire une suite géométrique en fonction de N, donc, première chose à faire, c'est Vn soit géométrique. D'accord? Donc, c'est une suite géométrique, sa raison existe, et son premier terme, donc, la relation, c'est tout simplement Vn égale Vp, le premier terme, Vp, donc on écrit ici P d'une manière générale, Vp
que à la puissance n moins p. Voilà donc la relation qu'on va utiliser pour écrire Vn. Ensuite, on dilue En, d'accord? Donc, on efface ça. On va faire la démonstration. On a Vn est une suite géométrique. Ensuite, sa raison égale racine de 2 sur 2. Et son premier terme, V0, c'est 1. Donc, ça implique que Vn, le terme général, Vn égale à V0 que à la puissance n moins 0. Donc, égale V0, c'est 1 fois la raison, racine de 2 sur 2, à la puissance n moins 0, c'est-à-dire la puissance n. Donc, ça donne racine de 2 sur 2 à la puissance n. Donc, voilà Vn en fonction de n. Première relation. Or, on sait que quoi? Vn s'écrit en fonction de n, c'est-à-dire En moins 1. Ça implique que En, on ajoute 1 dans les deux côtés, donc on va ajouter 1 ici et 1 ici. Donc, on arrive à quoi? En égale à Vn plus 1. D'après la première relation, donc on va écrire Vn en fonction de n, c'est-à-dire on va écrire Vn ici. Donc, racine de 2 sur 2 à la puissance n, désolé, plus 1. Et voilà, conclusion, donc, En, conclusion, pour 2n appartient à n, on a En égale racine de 2 sur 2 à la puissance n plus 1. Voilà donc la relation. Déduire la limite. On va écrire ici la limite. Alors, la limite de n en plus l'infini, en général, si on n'écrit rien, donc si la limite en plus l'infini, la limite en plus l'infini de En égale la limite en plus l'infini, on va remplacer En par sa valeur, racine de 2 sur 2 à la puissance n, égale à 0 plus 1. Pourquoi 0? Car la limite de la racine de 2 sur 2 à la puissance n égale à 0 ici, c'est-à-dire racine de 2 sur 2 est comprise entre moins 1 et 1. Donc, c'est pour cela la limite égale à 0. Ensuite, est égal 0 plus 1, c'est 1. Donc, la limite est égale à 1. D'où, conclusion, la limite en plus l'infini de n, ça donne 1. On passe maintenant au calcul de la somme. Donc, on va calculer la somme au 0 plus E1 plus E2 plus, comme vous voyez, donc la somme qu'on peut calculer, c'est la somme d'une suite géométrique ou bien arithmétique. Donc, on va faire un petit rappel sur la somme d'une suite géométrique. Donc, si la raison que est différente de 1, c'est le cas, car notre raison égale à racine de 2 sur 2. Donc, alors, V0 plus V1 plus et ainsi de suite. Donc, c'est un rappel de courbe égale à quoi? Jusqu'à Vn égale quoi? Donc, égale à V0 fois 1 moins que à la puissance n moins 0 plus 1, c'est-à-dire n plus 1, sur 1 moins que. Donc, pour calculer la somme, donc on fait quoi? Donc, on a déjà la relation Vn égale à En moins 1. Donc, En égale Vn plus 1. Donc, au lieu d'écrire E0, on va écrire, on remplace n par 0. Donc, E0 égale V0 plus 1. On remplace, on calcule E1. Donc, E1 égale V1 plus 1. Et ainsi de suite, jusqu'à E 2021 égale V 2021 plus 1. E0, au lieu d'écrire E0, on va écrire ici
V0 plus 1. Donc V0 plus 1. Ensuite, E1, c'est V1 plus 1. Ensuite, E2, c'est V2 plus 1. Et ainsi de suite jusqu'à V 2021 plus 1. Donc, on écrit tout simplement E0 plus V1, V0 plus V1 plus V2 jusqu'à V 2021. Donc, V0 plus V1 plus jusqu'à V 2021. Ensuite, on écrit les 1. Donc, 1 plus 1 plus 1. Donc, voilà. On applique ici la somme de suite géométrique, c'est-à-dire V0 fois 1 moins la raison, c'est-à-dire racine de 2 sur 2 à la puissance. La somme, c'est-à-dire combien de termes. Donc, on va écrire 2021 moins 0 plus 1. Donc, la règle ici, celui-là, 2021, le dernier terme, moins le premier terme plus 1. C'est-à-dire 2022, c'est l'année de l'examen. Donc, 2022 sur 1 moins racine de 2 sur 2. Voilà. Alors, on va écrire ici combien de 1 existe ici. La même méthode, donc, 2021 moins 0 plus 1, c'est 2022, 1. On applique la règle. Si on a x plus x deux fois, alors ça donne 2x. Si on a 1 plus 1 deux fois, ça donne 2 fois 1. Si on a 1 plus 1 2022 fois, ça donne tout simplement 2022. Donc, après les calculs, on remplace V0 par sa valeur C1. V0, c'est 1. Donc, ici, après les calculs, on a 2 sur 2 moins racine de 2, facteur de 1, moins racine de 2 sur 2 à la puissance 2022, plus 2022. Donc, on arrête ici. Voilà, donc je vous remercie et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. في درب الريادة طامح ترجو الإفادة إن تشأ فيض السعادة لا تكن بالذكر غافل